Bien. Bonjour, donc dans cette petite vidéo, nous allons voir cet exercice, c'est-à-dire est-ce que les applications suivantes sont linéaires. Alors, la première application que l'on va traiter, c'est une application qui va de R de x dans R de x et qui a un polynôme P de x associe P de x plus 1. Donc, si on veut savoir si f est linéaire, il y a a priori plusieurs façons de faire. La première consiste à vérifier si la définition est vraie ou pas. Donc si elle est vraie, cela veut dire que pour un x quelconque dans E, un y quelconque dans E, et un t dans R, normalement ce sera un lambda réel, mais ici je vais appeler t pour des raisons d'ordinateur, je dois avoir f de x plus ty égale f de x plus ty. Donc ça c'est une première chose, donc si elle est linéaire, il faut que je vérifie ça. Et si elle n'est pas linéaire, cela veut dire qu'il faut que j'arrive à trouver un x, un y et un t dans R, tel que on n'ait pas cette égalité-là. Mais ça veut dire qu'il faut que j'arrive à trouver le x et à trouver un y et trouver un t qui me font que cette égalité-là n'est pas vérifiée. Donc, c'est la première méthode. La deuxième méthode auquel on peut penser, c'est que si f est linéaire, alors certaines propriétés doivent vérifier. Donc, les applications linéaires ont plein de propriétés. Une propriété simple auquel on peut penser, c'est que l'image du vecteur nul de l'ensemble de départ doit donner le vecteur nul d'arrivée. Et donc ici, si on parle de la première fonction, eh bien, ici, donc si cette fonction-là, je l'appelle f, que vaut f de 0, donc ici 0 c'est le polynôme nul, eh bien j'ai l'application qui a un polynôme p associe p plus 1, donc le résultat sera 0 plus 1. Est-ce que ceci est égal à 0? Eh bien non, c'est égal à 1 et c'est différent de 0. Donc f n'est pas linéaire. Pour le deuxième. Alors pour le deuxième, on pourrait essayer de prendre la même méthode. On pourrait prendre une matrice M, prendre la matrice nulle, et si on prend la matrice nulle ici, j'aurai la matrice nulle au carré, et donc la matrice nulle au carré, c'est encore une fois la matrice nulle, et donc ici, j'obtiens bien le vecteur nul. Est-ce que c'est qu'une preuve que la deuxième est linéaire? Eh bien la réponse est non. Ici, j'ai dit si f était linéaire, alors l'image du vecteur nul est égale au vecteur nul. Mais a priori, peut-être qu'il existe des applications non linéaires qui ont la même propriété. Donc dire que f de 0 vaut 0 n'est pas suffisant pour dire qu'une application linéaire, c'est juste nécessaire. Donc si je veux démontrer que m n'est pas linéaire, je vais essayer de démontrer que cette égalité-là n'est pas vérifiée. Alors, si on réfléchit à ce que l'on peut faire, donc déjà cette application-là, je vais l'appeler G. Et donc, appelons-le celle de la deuxième, je vais l'appeler G. Donc déjà, on a déjà dit que 0 de la matrice nulle était la matrice nulle. Donc ça ne prouve rien. Ne prouve rien. Si j'essaye de faire G de 2 fois une matrice M, puisque après tout, quand les applications sont linéaires, eh bien, si G est linéaire, on va l'écrire comme ça, si G est linéaire, alors, par exemple, si je prends G de 2M, alors c'est vrai pour tous les lambda, mais on va en prendre un comme ça devrait donner 2M. 2G de M. Donc ici, on a G de 2M qui vaut 2M au carré. On va l'écrire comme ça. Et ça fait 4M au carré. Et alors que 2 de G de M, c'est égal à 2M au carré. Donc déjà ici, on sent qu'il y a un problème. On sent que 4M au carré, c'est pas forcément égal à 2M au carré. Oui, mais on ne peut pas écrire que 4M au carré est différent. 4M au carré
différent, on va l'écrire comme en Python, différent de 2m au carré, c'est incorrect. Pourquoi c'est incorrect? Eh bien, parce qu'il existe des matrices telles que 4m au carré est égal à 2m au carré. Donc dire que c'est différent, ça me dérange parce que, a priori, ça peut être égal. Donc par exemple, la matrice nulle, ou par exemple une matrice M dont le carré est nilpotent, c'est-à-dire une matrice nilpotente, c'est-à-dire telle que M au carré égale 0, vérifierait cette égalité-là. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vérifieraient cette égalité-là. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est essayer de trouver une matrice M telle que je sois sûr que cette égalité-là soit fausse. Donc si je prends par exemple une matrice, alors on a déjà dit si je prends M égale 0, j'aurai pas de contradiction, j'aurai bien un égal. Donc prenons une matrice M qui n'est pas nulle et qui n'est pas nilpotente. Je vous propose de prendre M égale IN. Dans ce cas, si je calcule, G de 2M, ça vaut 4 fois IN au carré, donc c'est-à-dire 4 IN, et 2 G de M, c'est 2 IN. Et 4 IN, c'est une matrice qui n'a que des 4 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs, et G de 2M, c'est une matrice qui n'a que des 2 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs, donc elles sont bien différentes. Donc, G n'est pas linéaire. Pourquoi? Parce que si elle était linéaire, j'aurais G de 2M égale 2G de M pour toutes les matrices M, et ici j'en ai trouvé au moins une, or c'est pas la seule, qui ne me fait pas cette égalité-là. Donc, G n'est pas linéaire. On va maintenant s'intéresser à A3. Donc, l'A3, bon, je vais l'appeler H. Donc ici, encore une fois, je peux vérifier que H de 0, H du couple vecteur nul donne bien le vecteur nul. Donc encore une fois, ici, a priori, le vecteur nul ne me permet pas de conclure. Et donc, ce que je peux faire, c'est, encore une fois, regarder ce que vaut H de certains vecteurs. Donc ici, si on prend H de 2 fois un couple XY, restons sur cette idée du 2, du coup j'ai H de 2x 2y, et ça me vaut donc, si je calcule, 2x fois 2x fois 2y, autrement dit 4xy. Tandis que 2h de xy me donne 2 facteurs de x xy égale 2x de xy. Donc encore une fois, on sent bien que ces deux expressions-là peuvent être différentes, mais parfois elles ne le sont pas. Par exemple, si je prends x égale 0, eh bien, toutes ces égalités, j'aurai bien l'égalité. Pareil, si je prends y égale 0, je n'aurai pas de contradiction, donc je ne saurai pas conclure. Donc il faut que je m'arrange pour ne pas prendre x égale 0, y égale 0 pour avoir une chance. Bon, bah, dans ce cas, prenons x, y, donc tous non nuls, pour que ça ait une chance de marcher. Donc je prends 1, 1, puis on verra bien. Et dans ce cas, je calcule h de 2x, y, donc j'ai plus qu'à remplacer x et y par 1 dans mon expression d'avant, donc ça fait 2 et 4. Tandis que si je calcule 2h de x, y, et bien ici j'obtiens 2 et 2 en remplaçant x et y par 1. Donc ici, h n'est pas linéaire, car 2h de x est différent de h de 2 fois x. Voilà, donc ça conclut ce petit exercice.